Bonjour, je suis Dominique Frison de la Motte, professeur émérite à CY Cergy Paris Université, et je vais vous parler aujourd'hui d'un territoire préservé au nord-ouest de Paris, le Vexin. Devant vous, vous avez un paysage typique du Vexin. Au fond, une butte, la butte de l'Otil, qui appartient partiellement en tout cas à l'agglomération de Cergy-Pontoise. Le plateau du Vexin français, appelé aussi plateau du calcaire grossier, traversé par des vallées qu'on ne voit pas évidemment, mais qui sont soulignées par ces lignes d'arbres. Et enfin, le point de vue est pris d'une autre butte, la butte de Galhuis. Des buttes, un plateau, des vallées, c'est la trilogie du Vexin que l'on retrouve sur cette carte. Vous avez ici les buttes de l'Oligocène en violet, le plateau du calcaire grossier en orange, les vallées au fond desquelles apparaît en vert une roche particulière qui s'appelle la craie. Jetons un coup d'œil sur la géologie qui remplit cette morphologie. On a une succession de roches perméables et de roches imperméables. Au fond des vallées affleure la craie, roche très particulière, avec notamment ces alignements de silex noirs. Dessus viennent des argiles imperméables, puis des sables, le calcaire grossier, emblématique du Vexin, qui est la roche de construction de tous les villages du Vexin et aussi de la ville de Paris, puis des sables, parfois transformés en grès, avec ces morphologies très particulières, boursouflées. Au-dessus, un empilement complexe avec argile, marne, parfois gypse. À nouveau des sables et couronnant le tout, des argiles armées par des meulières. La morphologie, vous l'avez là, avec les buttes, le plateau, les vallées, avec en regard les roches correspondantes. Tous ces éléments, on les retrouve sur une carte géologique où les couleurs, à présent, représentent l'âge des terrains. Au fond des vallées, en vert, vous avez la craie, d'âge crétacé, puis tous les terrains tertiaires avec le plateau du Vexin et les buttes oligocènes. Ce dont il faut absolument se rendre compte, c'est que l'Oligocène, avant l'érosion, recouvrait l'ensemble du territoire. L'érosion va permettre d'arriver à la morphologie qu'on observe actuellement. Le facteur principal de l'érosion, c'est l'eau. L'eau qui ruisselle, mais aussi l'eau qui s'infiltre dans les roches et peut, c'est très fréquent dans le Vexin, déclencher des glissements de terrain dont vous avez ici une image simplifiée. Vous reconnaissez le calcaire grossier, les sables de l'Yprésien, et là vous avez un niveau d'argile qui sépare le tertiaire de la craie. L'eau qui s'infiltre dans les plateaux va traverser le calcaire grossier et les sables, qui sont des roches poreuses, et s'accumuler à la limite des argiles. Cette accumulation d'eau favorise le déclenchement de glissements de terrain de grande taille, comme celui qui est présenté sur cette figure. Nous avons besoin de vous pour nous aider à faire l'inventaire des anciens glissements de terrain du Vexin dans le cadre de ce que nous nommerons l'opération Vexin.